Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de notre prestation de SEO local. Alors pour commencer et pour tout vous dire, on est une petite agence et on travaille avec un groupement de freelance, comme je vous l'ai sûrement dit au téléphone. Voilà notre site internet, voilà par exemple des références clients. Donc Wanko c'est une grande plateforme d'affiliation. Chris, on connaît tous les opticiens. Data4 fait du data center. Planet Ride, c'est mon autre entreprise fait du voyage moto, premier sur voyage moto. On en a d'autres aussi qui sont pas encore ici, dont je pourrais potentiellement vous parler. Voilà comment se passe aujourd'hui l'onboarding, donc la mise en place du travail avec un client. Donc on lui donne accès à notre outil de gestion de projet, donc pour faire un suivi de tâches. Et à chaque fois qu'une tâche est réalisée, je viendrai le passer en done. Et pendant notre call mensuel, on pourra l'effacer en disant compléter. Ça a disparu, je vais undo ça et j'enlève ça. Donc, on a sur cette partie haute un wiki, donc avec tous nos contacts, tous les codes d'accès au site internet, tous les codes d'accès à la base de données, tous les accès aux reports. Donc par exemple, ici, on verra les reports plus tard. J'ai toutes les tâches du mois, donc ça c'est le devis que je vais vous faire. Donc le premier mois, on est surtout sur de la mise en place, de la création et de l'installation, de la configuration. Et le deuxième mois et troisième mois, etc., on est sur le travail sur chacun des mots-clés. Donc la rédaction d'articles sur le blog, la rédaction et publication d'articles invités, la création de fiches entreprises dans des annuaires tout le temps géolocalisés pour qu'on soit bien géolocalisé sur la ville et le mot-clé que vous souhaitez. Et puis le travail d'optimisation de la homepage, du mot-clé numéro 2, numéro 3. Alors ça dépendra de l'option que vous choisissez, mais on peut aller jusqu'à 10 mots-clés en général. On parle en termes de nombre de mots-clés parce que le volume de travail est relatif à ça. Donc tous les mois, on fait pas la même chose, mais on travaille énormément sur les pages du site et puis énormément en externe. Donc ça, c'est l'externe et ça, c'est l'optimisation des pages du site. S'il faut créer d'autres pages sur le site, on pourra créer d'autres pages sur le site. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les reports. Alors très rapidement. Donc voilà ce que je vous mets à disposition. Toutes les semaines, je vous mets à disposition un report. Alors c'est un autre client, hein. Je vous mets un report à disposition sur l'évolution de la position des mots-clés sur les moteurs de recherche souhaités. Ici, on a un super indicateur de visibilité puisque on se concentre uniquement sur les mots-clés qu'on a choisi de travailler. Donc là, en l'occurrence, il y en a 30. Et on voit bien l'évolution. Donc là, c'est un client que j'ai rentré en début septembre. On n'a pas encore commencé le travail sur l'optimisation du site. On en est toujours à la configuration et à l'installation. Malgré tout, on a fait quelques backlinks et on voit déjà que notre visibilité augmente. Pour eux, on suit deux moteurs de recherche, Google.fr et Google.fr mobile. Pour vous, en SEO local, on pourra très bien chercher et suivre Google.fr, Google Maps, Google Snack Pack, donc le Local Pack ou les Google Images, mais on pourra aussi chercher Google.fr à Paris, Lyon, Marseille, La Rochelle, etc. Là, je sais bien que je travaille sur 30 mots-clés. J'ai un petit résumé de qu'est-ce que j'ai dans le top 1, qu'est-ce que j'ai dans le top 10, qu'est-ce que j'ai dans le top 100. Donc, on voit l'évolution et qu'est-ce qui a augmenté ou descendu ce mois-ci, cette semaine. Ensuite, j'ai toute l'historique de positionnement pour chacun des mots-clés. Donc, on voit bien que le graphique change toutes les semaines. Donc ça vous est envoyé, donc c'est stocké en ligne sur notre serveur. Vous avez un email qui part automatiquement et qui vous informe de la mise en place du nouveau report qui est en place et qui est disponible pour vous. Ce report, donc tout l'historique des mots-clés sur 30 mots-clés, et puis quelque chose d'assez intéressant puisque on va aussi voir le volume, excusez-moi, c'est en bas de... On va aussi aller voir le classement des mots-clés sur leur volume. Par exemple, sur Cartomancie, ici, on a un volume de recherche de 18 100
recherche mensuelle, on voit que sur google.fr, on a gagné 30 positions, on est maintenant 16e, et sur google.fr en mobile, on a gagné 8 positions, on est maintenant 14e, etc., etc. pour chacun des mots-clés. Ensuite, chaque mois, je vous mets aussi à disposition un report sur la force de votre domaine. Donc, on a pris l'exemple du même client. Donc, la force du domaine, c'est pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de votre domaine, combien de pages sont indexées sur Google, combien vous avez de liens retour sur Internet, combien de signaux sociaux vous avez, combien de sessions représentent par exemple les visites depuis Facebook, etc., etc. Le trafic sur le site, donc combien en direct, combien en search, depuis Google, combien en référal, et puis l'évolution du graphique et le positionnement des URL, le nombre de sessions sur URL par rapport aux mots-clés qui sont positionnés. Ensuite, on a un report Analytics, donc là qui est un report assez complet, qui vous permet de ne pas vous connecter à Analytics à chaque fois et qui est assez ludique et dynamique. Donc là, c'est pour un autre client. Voilà. Alors, voilà. Donc, on a une partie haute qui permet de voir l'évolution uniquement sur les données SEO. L'évolution du trafic sur les données SEO. Donc, ce mois-ci a été un bon mois. On a fait 43% de visites en plus et 72% de conversions en plus depuis le trafic SEO. On voit le nombre de visites et les mois les plus forts de l'année, les pages de destination qui sont le plus visitées avec le nombre de sessions et la géolocalisation des visiteurs. Ici, donc la Search Console, c'est l'outil de discussion entre guillemets entre les robots de Google et nous. Donc on voit les mots-clés qui sont positionnés, le nombre d'impressions, si on a augmenté notre position moyenne ou pas. Ici c'est pareil, on voit l'évolution de la position moyenne et l'évolution du nombre d'impressions. Donc tout ça vient de la Search Console. Ici, pour mémoire, on remet un fichier à nous qui est les mots-clés sur lesquels on essaye de se positionner, qui seront les mêmes que les mots-clés dont on a discuté ici dans ce report SEO. Ensuite, j'ai des mots-clés, donc là j'étais sur les ordinateurs de bureau, je suis sur le positionnement mobile, l'évolution des courbes mobiles, et puis ensuite, bien sûr, on a tout ce qui est report sur le AdWords. Ensuite, tous les mois, vous verrez que dans l'émission, à partir du 2e mois, je fais des liens retour sur des annuaires ou des liens retour sur les articles invités. Donc, forcément, vous avez une visibilité là-dessus aussi. Je vais vous montrer chez un de nos clients. Donc, il est là et tous les mois, je fais des liens. Alors, le nombre de liens dépend du nombre de mots-clés qu'on a choisi et du nombre d'heures sur lesquelles je vais travailler. Mais en général, le fichier ressemble à ça. Je regarde si c'est indexé ou pas indexé au bout de 2 mois. Et je mets le mot-clé sur lequel on a travaillé. Donc là, en l'occurrence, on travaille sur pressing. Ensuite, dans les premiers mois, on optimise toujours la Google Search Console, le Google My Business, donc votre listing chez Google. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur google.fr. Si je tape par exemple Charpentier Paris, qui est un de mes clients, qui est premier. Voilà, l'optimisation Google My Business, ça permet d'être ici dans le local pack, en local. Donc peut-être que si vous êtes en dehors de Paris et que vous tapez Charpentier Paris, vous aurez peut-être pas ça dans la map. Quoique ce client-là se positionne au niveau national aussi sur le mot-clé Charpentier. Du coup, alors je vais continuer. Et donc la fiche Google My Business, l'optimisation est assez simple. Ça veut dire bien remplir toutes les informations, faire des questions, mettre des commentaires, demander aux clients de mettre des commentaires, mettre le lien de la fiche Google My Business sur le site, et puis optimiser les images. Alors je ne vais pas vous donner toute ma sauce, mais en tous les cas, toutes ces images sont optimisées pour apparaître sur Charpentier Paris, et ça nous permet d'être premier. Donc le but était de battre ici le client qui s'appelle, pas le client, le concurrent qui s'appelle les Charpentiers de Paris. C'est chose faite, puisque vous le voyez,
aujourd'hui sur Charpentier Paris, c'est nous qui sommes en premier. Avec un petit site qu'on a construit rapidement, qui nous permet de faire beaucoup de génération de devis et surtout, alors à l'époque, on avait un numéro de téléphone, on recevait énormément d'appels, donc on a dû couper et supprimer le numéro de téléphone parce que le charpentier en l'occurrence ne pouvait plus suivre au niveau des demandes de devis, mais on génère quand même énormément de demandes de devis par le formulaire de demande de devis. Voilà, qui est ici, très simple et qui nous permet vraiment d'avancer, de faire prospérer le charpentier mois par mois. On a aussi un blog, mais je vais vous présenter ça sur votre futur site. On a un blog qui nous permet là d'aller nous positionner sur des mots-clés un petit peu plus généralistes et à chaque fois qu'on est dans le blog, on a forcément une boîte de demande de devis qui renvoie vers le formulaire de demande de devis. Je vous montrerai ça tout à l'heure sur votre futur site internet. Ensuite, après l'optimisation de la fiche Google My Business, ce qu'on fait à chaque fois, c'est l'étude des concurrents. Donc l'étude des concurrents que vous nous avez donné ou qu'on a trouvé nous, passe par déjà une étude des 200 mots-clés sur lesquels le concurrent se positionne. Donc là, on a pris un exemple de vendezvotrevoiture.fr. Vendezvotrevoiture.fr, il se positionne sur énormément de mots-clés, notamment des mots-clés localisés ou non, mais des mots-clés généralistes là pour l'exemple, rachat de voiture occasion, donc avec un volume mensuel de 720 recherches par mois, il est premier et il n'a pas bougé depuis la dernière fois qu'on a étudié. Ce qu'on fait nous, alors on a regardé aussi ça, on a regardé aussi autobiz.fr, et ce qu'on fait nous, c'est qu'on les met tous dans un fichier que j'ai perdu, dans un fichier Google qui vous est accessible. Donc vous voyez que là j'ai mis vendez votre voiture, là j'ai mis autobiz et je vais étudier les positions. Alors pour le SEO local, je vais étudier les positions sur par exemple Poitiers et non, j'ai vu tout à l'heure des positions locales, voilà Bordeaux. Donc je vais essayer de sortir toutes les villes intéressantes pour nous suivant votre géolocalisation, les géolocalisations de votre entreprise, et je vais essayer de voir si on peut, si le volume est intéressant et si on peut aller chercher les premières positions. Donc là, en l'occurrence, ça serait pas très difficile d'aller chercher la première position parce que une recherche de 10 sur Bordeaux, reprise voiture Bordeaux, en créant une page, on pourrait largement être premier en optimisant un petit peu. Ce que je fais aussi, donc, dans le wiki, vous avez aussi accès à la liste des communes pour le SEO local, c'est vraiment important, la liste des communes de votre département, si on cherche à se positionner sur le département. Donc, en l'occurrence, ici, hop, j'ai sorti les 2000 communes les plus vues, avec plus de 2000 habitants sur le département. Et mon but, on commence à La Rochelle et à partir de moins de 2000, on est à Saint-Laurent de la Paix. Et sur ces communes-là, je vais essayer de me positionner à chaque fois sur, alors pas à chaque fois, hein, mais sur rachat voiture Périgny par exemple, rachat voiture La Rochelle ou rachat voiture Saintes, etc., pour vraiment optimiser toutes nos pages et que chaque mois, on ait une page qui fonctionne très très bien et qu'on ait énormément de génération d'appels. Ensuite, alors, pour éviter, pour les gens qui commencent leur activité ou qui débutent un site internet, on a nous des thèmes très très optimisés pour le SEO, des thèmes WordPress, qui nous permettent d'aller très vite et qui permettent d'aller optimiser le site de notre manière à nous. Le thème est compris, d'ailleurs je vais vous montrer le devis ensuite, le thème est compris dans les premiers mois d'installation, de configuration, et du coup ce qui vous fait un site qui est pas si mal que ça, alors qu'on peut tout à fait modifier pour les couleurs, les couleurs des boutons, le contenu. Vous avez la main, c'est votre site à vous et pas notre site à nous, et sur lequel on va pouvoir ajouter des informations. Alors on peut changer le bouton et mettre le numéro de téléphone, on peut changer les call to action qui sont là, obtenir une offre d'achat. Mais par exemple, voilà, j'ai monté là pour un client en quelques heures, je vends mon auto.com. Voilà, je sais que
je mets en avant les pourquoi, les comment, je mets en avant l'argumentaire, je mets en avant le type d'expérience et d'expertise pour lequel il peut en profiter, et je mets en avant les témoignages des anciens clients. Ce site est intéressant puisque si je regarde le code, j'ai vraiment une très forte optimisation du contexte. Ici, ça s'appelle du JSON, c'est pour vraiment parler à Google en termes de métadonnées. Alors, je parle peut-être un petit peu en gros mots, mais ça lui permet aujourd'hui d'afficher facilement des informations sur la fiche et la fiche Google My Business sur le côté de Google sur votre nom de marque, et ça lui permet aussi de faire le lien entre votre site et la fiche Google My Business qu'on va optimiser. Ensuite, ce site derrière, pour gérer les leads, si ce n'est pas toujours des appels téléphoniques, le site, on va le relier à un outil qui s'appelle Mautic. Donc, par exemple, Mautic qui nous permet de gérer les formulaires et puis de gérer les petits pop-up. Vous allez voir, hop, gérer une petite pop-up qui vient de s'afficher ici en haut de l'écran. Donc, si je mets mon numéro de téléphone, je reçois un email, mais surtout, je reçois aussi une information dans mon logiciel. Le logiciel, il me permet à terme, si on a par exemple un blog, et qu'on permet aux gens de souscrire à une newsletter, le logiciel il permet de qualifier ses prospects en leur envoyant des emails automatiques en fonction de la date, en fonction de leur comportement, etc., etc. Ce petit logiciel, il est aussi accessible pour vous. C'est votre logiciel, c'est pas notre logiciel. Il a aucun coût à part de la gestion, mais qui est comprise aujourd'hui dans notre forfait mensuel pour du SEO local. Je pense avoir fait le tour de toutes les options et de toute la gestion de l'onboarding et de comment ça se passe avec les clients. Donc forcément, on a des réunions mensuelles ou bi-hebdomadaires avec chacun des clients pour faire le point. Je passe maintenant sur le devis. Le devis donc comprend le premier mois d'onboarding qui est un petit peu plus cher parce qu'on configure le site, on configure le logiciel de gestion de projet, on sélectionne avec vous les mots-clés sur lesquels on veut ranker, on fait l'étude des concurrents, on fait la mise en place des Google My Business, de Google Analytics, de Search Console, et puis ensuite on vous fait mensuellement un forfait, là en l'occurrence pour 3 mots-clés, on est sur 10 heures de travail, donc à peu près à 600 €. Et puis si on passe sur 10 mots-clés, on est sur 15 heures de travail pour 900 €. Donc c'est assez intéressant pour un coût annuel de, il me semble, 7000 et quelques euros. Vous allez pouvoir faire du business, recevoir énormément d'appels et avoir un suivi avec notre agence qui est vraiment constant. On ne se cantonne pas à la réalisation de ces tâches-là. Si on décide ensemble et qu'on voit ensemble que les concurrents prennent le dessus et que nos actions ne sont pas les bonnes, on les modifiera et on allouera toujours les 10 heures de travail à votre entreprise pour que tout se passe bien. Voilà, je vous laisse regarder le devis en détail, me rappeler et puis en parler pour signer et commencer la prestation.